Bienvenue sur Émergence. Je m'appelle Déborah, entrepreneure et créatrice de contenu, et dans ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes réflexions et mes expériences. Tout ce qui m'a permis d'évoluer autant dans mon business que dans ma vie. Ici, l'objectif est simple, t'offrir un moment pour ralentir, prendre du recul et mieux te comprendre. Mais surtout, trouver des clés pour grandir et passer à l'action à ton rythme. C'est un peu comme une pause pour toi, un espace où tu peux te retrouver, te réaligner et avancer. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui peut profondément changer ta manière de voir ta vie, mais qui est souvent mal compris, voire même rejeté au premier abord. C'est l'idée de changer d'identité pour devenir la personne que tu veux être. Bon, j'avoue que dit comme ça semble extrême, voire violent, pourquoi pas. Comme si tu devais abandonner une partie de toi, effacer qui tu es aujourd'hui pour reconstruire quelqu'un de totalement différent. En réalité, c'est tout l'inverse. On pourrait croire qu'il faut tout remettre en question, tout transformer pour devenir quelqu'un d'autre. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas ça. Le vrai changement ne consiste pas à devenir une autre personne, mais à se rapprocher de soi, de cette version de nous qui existe déjà quelque part, mais qu'on n'ose pas encore incarner pleinement dans notre quotidien. Par peur, par habitude, ou simplement parce qu'on ne sait pas du tout par où commencer. Alors parfois, cette distance avec soi-même, elle passe aussi par le regard qu'on porte sur son propre corps. Ce corps que l'on juge, que l'on compare, que l'on cache, que l'on critique presque automatiquement, sans même s'en rendre compte. Alors il y a des périodes, je me suis vraiment sentie en décalage avec mon image, au point où je m'habillais presque uniquement pour me cacher. J'essayais de me camoufler, de camoufler mes formes, d'éviter tout ce qui pouvait attirer le regard, comme si le but en fait c'était pas du tout d'exister et plutôt de me faire disparaître. Alors le problème, c'est que peu importe ce que je portais, rien ne me convenait vraiment. Il n'y avait aucun vêtement qui me faisait me sentir bien, parce qu'au fond, c'était pas du tout une question de style ou de tenue. C'était plutôt le regard que je portais sur moi qui était biaisé. Alors, forcément, je me cachais, pas forcément de manière évidente, mais plutôt dans les détails, dans la façon de m'habiller, dans la posture, dans la manière de me montrer, ou plutôt dans la manière de ne pas me montrer. Il y a des jours où je me disais que je n'étais pas assez comme ci, pas assez comme ça, comme si mon corps devait correspondre à quelque chose pour que je me sente légitime d'être vue, d'être entendue et d'exister pleinement. Au fond, je crois que ça fait aussi partie du chemin. Apprendre à se réconcilier avec soi. Pas seulement avec ses pensées ou ses projets, mais aussi avec son reflet, avec ce qu'on est ici et maintenant. Alors comprendre que s'accepter, ce n'est pas du tout s'aimer du jour au lendemain, c'est vraiment plutôt arrêter de se battre contre soi-même en permanence. C'est avancer malgré les complexes, malgré les doutes, et parfois même les deux. Parce que finalement, se rapprocher de soi, ce n'est pas devenir parfaite, et c'est plutôt oser être entière. On a tous une vision plus ou moins claire de la personne qu'on aimerait devenir, une manière d'être, une énergie, une posture, une façon de vivre qui nous attire profondément. Mais entre cette vision et notre réalité actuelle, souvent il y a un écart, parfois petit, parfois immense. Mais cet écart, il peut créer de la frustration, du doute, encore une fois, et parfois une forme de découragement quand on ne sait pas comment le combler. Ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est qu'on est constamment exposé à des discours qui valorisent la transformation radicale, les changements de vie extrêmes, comme si la seule manière d'évoluer finalement, c'était de tout quitter, de tout recommencer et de devenir une nouvelle personne du jour au lendemain. Alors, pour certaines personnes, je suis d'accord, ça peut fonctionner pour elles, mais honnêtement, ce n'est pas du tout
une réalité dans laquelle je me reconnais. Je ne peux pas me permettre de tout arrêter du jour au lendemain et surtout, je n'ai pas envie de construire quelque chose dans la précipitation ou dans l'extrême. C'est justement là où j'ai commencé à voir les choses différemment, à comprendre que le vrai changement, celui qui est profond et qui tient dans la durée, ne passe pas par la transformation brutale, mais par une évolution progressive, euh, presque invisible au début, mais extrêmement puissante sur le long terme. Un changement qui se construit dans le quotidien, dans les petits choix, dans les petites habitudes que l'on met en place et dans la manière dont on se comporte quand personne ne nous regarde et dans tout ce qu'on décide de répéter jour après jour. C'est là que la notion justement de changer d'identité prend tout son sens. Parce qu'au lieu justement de se concentrer uniquement sur ce que l'on doit faire, on commence à se poser une question beaucoup plus profonde et beaucoup plus structurante. La question, c'est quelle version de moi j'ai envie d'incarner? Et surtout, à quoi ressemble cette vie au quotidien? Cette question-là, elle change tout parce qu'elle t'oblige à sortir du pilote automatique et à observer les comportements, les habitudes et les réflexes que l'on peut avoir, mais aussi à prendre conscience de ce qui est aligné et de ce qui ne l'est pas. Et dans mon cas, cette prise de conscience a été assez forte parce que je me suis rendu compte qu'à certains moments de ma vie, notamment quand j'étais en dépression, je me suis beaucoup négligée sans forcément m'en rendre compte sur le moment. Mais avec le recul, c'est une évidence en fait. Je ne prenais pas vraiment soin de moi. Du coup, je ne me maquillais plus et je ne me coiffais quasiment pas. J'attachais tout le temps mes cheveux et c'était vraiment une coiffure rapide, manière d'avoir un aspect propre. Et concrètement, je ne faisais pas du tout attention à mon apparence. Et plus largement, je ne nourrissais pas cette image de moi que j'avais pourtant envie d'incarner. Et ce n'était pas par manque d'envie, ce n'était pas parce que ça ne m'intéressait pas, c'était simplement parce que mentalement, je n'avais pas l'énergie et pas la clarté et pas cette capacité à me projeter dans quelque chose de différent. C'est là que finalement, il y a quelque chose d'essentiel que j'ai compris. On ne devient pas une nouvelle version de soi en attendant de se sentir prêt. On le devient en commençant, même imparfaitement. Du coup, depuis quelque temps, j'ai arrêté d'attendre et je me suis posé une question très simple. Mais finalement, cette question, elle a tout changé. Si j'étais déjà la femme que je veux devenir, comment je me comporterais et qu'est-ce que je ferais concrètement dans mon quotidien? À partir de là, j'ai commencé à faire quelque chose de simple, quelque chose d'accessible et profondément aligné avec cette version de moi. Comme je cherchais mon petit make-up signature, j'ai pris le temps de comprendre ce qui me correspondait et ce qui pouvait me mettre en valeur et ce qui me fait me sentir bien. Et surtout, ce qui me permet de me reconnecter à une forme de féminité que j'avais vraiment longtemps mis de côté. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas qu'une étape, mais parce que je suis encore en plein processus. Et prochainement, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin dans cette étape de changer d'identité, notamment en revoyant complètement ma garde-robe. Une très grosse étape. Et j'ai longuement réfléchi à mon style, à ce que je voulais porter, à l'image que je voulais renvoyer et à la manière dont tout ça vient soutenir la personne que je suis en train de devenir. Ça peut paraître superficiel pour certains, mais en réalité, ça n'est pas du tout parce que ces actions extérieures viennent nourrir quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur. Elles participent plutôt à une transformation globale, une évolution réelle de l'identité. Il y a aussi quelque chose dont on parle moins, qui est assez essentiel, c'est le changement qui est inconfortable. Je m'explique. Quand on commence à agir différemment, à sortir de ses habitudes et à faire des choses que l'on ne faisait pas avant, il y a une partie de toi, l'ancienne identité,
qui va résister parce qu'elle est connue, familière et rassurante. Il y a aussi le regard des autres. Alors là, le fait que certaines personnes puissent ne pas comprendre, puissent être surprises ou même te renvoyer une image de « ah, ce n'est pas toi », comme si tu devais rester figé dans la version qu'ils connaissent déjà, c'est souvent là que le doute revient et que l'envie d'abandonner apparaît. Pas parce que tu n'es pas capable ou parce que c'est inconfortable de sortir de ce que tu as toujours été. Mais c'est plutôt un inconfort qui se trouve dans la transformation. Et en même temps, il faut faire attention de ne pas tomber dans l'extrême inverse, celui de vouloir tout changer trop vite, de vouloir devenir une nouvelle personne du jour au lendemain. Parce que ça crée forcément de la pression, de la frustration et très souvent de l'abandon. Le vrai changement, ce n'est pas un sprint, c'est une construction, un processus qui peut demander du temps, de la répétition, toujours la répétition, et surtout de la patience envers soi-même. C'est accepter d'évoluer progressivement, c'est accepter de faire des ajustements, des tests, de se tromper et même de recommencer. Et de rester aligné avec son rythme et sa réalité. Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, quelque chose change. Ce qui était un effort devient une habitude. Ce qui était inconfortable devient naturel. Et ce qui était une version idéale devient simplement toi. Alors j'ai envie de te laisser avec une question. Une vraie question à laquelle je t'invite à réfléchir avec cet épisode. Si tu étais déjà la personne que tu veux devenir, qu'est-ce que tu ferais différemment dès aujourd'hui, même de manière minime? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche, là, aujourd'hui, de commencer, même à petite échelle? Parce qu'au final, changer de vie, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est devenir pleinement qui tu es, en arrêtant de repousser ce que tu sais déjà au fond de toi. Pour illustrer un peu ce changement progressif, je vais te donner quelques petites habitudes que j'ai intégrées dans mon quotidien. Et par exemple, j'ai décidé du coup, tous les matins, de me laisser les cheveux. Alors, ça peut paraître anodin pour certaines personnes, voire ridicule, mais ayant un passif de dépression, c'est quelque chose de nouveau pour moi. De nouveau parce que du coup, j'intègre cette habitude dans mon quotidien qui, au départ, était difficile à intégrer. J'ai également pris le temps de me maquiller et j'ai intégré aussi quelques petites habitudes du soir avec un petit soin du visage pour prendre soin de moi, de ma peau et pour avoir une meilleure mine. Voilà. Ça fait partie de mon processus pour changer d'identité. Et forcément, pour certaines personnes qui m'écoutent, ça peut paraître vraiment anodin, comme je l'ai dit, voire ridicule. Mais pour une personne qui a connu une personne en dépression ou qui l'a été, je peux vous garantir que c'est un effort d'intégrer ça dans notre quotidien. Alors bien évidemment, j'en sors, mais maintenant que ces habitudes s'intègrent, ça devient largement plus naturel de faire ces petites tâches. Alors du coup, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager ou à venir m'écrire pour me dire ce qui t'a fait réfléchir, parce que cet échange-là compte énormément pour moi. Et surtout, je te remercie énormément d'avoir pris ce temps pour toi. Et du coup, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Émergence. Bye bye!